50K, 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 50K. Ouh, yeah! Ouais, 50K, 50K, 50K! Que la force du 50K soit avec toi. Eh mec, tu veux pas un verre, mec? Non. Après ce qui vient de se passer, j'ai qu'une seule chose à dire. Respect that pump. « 50K, 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 50K. » Salut les cryptoniens, comment ça va? Toujours en direct de Shanghai pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de bière et de crypto. Et à cette occasion de l'émission du 17 février 2021, on a une news historique puisque le BTC vient de dépasser les 50 000 $. Et comme on l'avait dit au début de l'année, en 2021, la TH, c'est tous les jours. Mais avant de parler crypto, on va boire un petit coup. À tous les kryptoniens, donc on va commencer toujours avec l'étude du marché comme d'habitude. Alors déjà, avant de commencer l'émission, on voulait s'excuser parce qu'on n'a pas fait d'émission depuis le 1er février 2021, étant donné qu'en fait on était en vacances du Nouvel An chinois. Donc du coup, maintenant on est le 17 février, donc ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait d'émission. Et à cette occasion du Nouvel An chinois, je voulais vous souhaiter en fait une super année du buffle de métal, ou comme on dit en anglais, Bulls of Steel, ou boule de métal. Donc voilà. Donc du coup, on va commencer tout de suite avec l'étude du marché. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a le Bitcoin qui maintenant se tient à 49 899 $. Donc on a frôlé les 50 000 $ hier soir. Et sachant que le 1er février, la dernière fois qu'on a fait l'émission, le Bitcoin était à 33 560 $. Donc en fait, depuis 2 semaines, le Bitcoin a pris à peu près 16 000 $. Ensuite, au niveau de l'Ethereum, l'Ethereum en fait se tient à 1777 $, alors qu'il y a 2 semaines il se tenait à 1313 $. Donc en fait l'Ethereum a pris à peu près 460 $ depuis les 2 dernières semaines. Ensuite, au niveau de la market cap, alors la market cap, on vient de passer le trillion de dollars, donc on est à 1 480 milliards, donc enfin 1 milliard 4, enfin 1 trillion 4, alors que le 1er février on était à 1 trillion tout pile. Donc le marché en fait a pris 40% depuis 2 semaines quand même, hein. Donc là on commence vraiment à avoir une accélération en fait de la market cap, de l'argent qui se déverse dans les cryptos, et donc le marché donc est complètement boule à partir de ce moment-là. Ensuite, on va parler de dominance. Alors, au niveau de la dominance, ce qui se passe, c'est qu'on a le BTC, alors qui a une dominance de 62,2%, alors que le 1er février, il était à 61,5%. Donc, en fait, le BTC a repris de la dominance, notamment à cause du gros pump qu'il a fait en fait à 50 000 $. Et l'Ethereum, en fait, a une dominance de... Alors, donc le Bitcoin... il avait une dominance le 1er février à 61,5, maintenant il est à 62,2, et l'Ethereum en fait est à 13,93, alors que il y a 2 semaines il était à 14,8. Donc en fait la dominance de l'Ethereum est stable, la dominance du BTC augmente, et donc en fait au détriment des ALT, parce qu'en fait là ce qui est en train de pumper c'est vraiment le BTC depuis 2 semaines. Et là en fait ce qui se passe aussi à regarder, vous avez le BTC qui a une market cap de 927 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'on va bientôt passer sur la barre symbolique des 1 trillion de dollars. Et sachant qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours, il y a 900 bitcoins qui sont minés. Donc en fait, vous avez 900 bitcoins multipliés par 50 000 qui sont ajoutés sur le marché tous les jours. Donc en gros, vous calculez... 50 000 $ x 10 ça fait 500 000, x 100 ça fait 5 millions, x 900 ça fait 45 millions. Donc en fait le Bitcoin en market cap il prend à peu près 45 millions de dollars par jour de market cap. Donc en gros à mon avis je pense qu'on va pas tarder à taper les 1 trillion. Et à mon avis je pense que ça c'est un milestone qui est quand même assez important sur BTC. Ok, donc maintenant qu'on a fini avec la market cap, on va regarder aussi un petit peu les autres coins. Alors ce qui s'est passé sur la semaine dernière, donc vous avez BTC en hausse de 7%, 24 heures 3%, Ethereum il est stable, vous avez Polkadot en fait qui a pris 32% sur les 7 derniers jours et 7,5% sur les dernières 24 heures, Cardano qui a pris 21%, XRP qui a pris 10%, Binance Coin qui a pris 20%, qui sont complètement envolés à 129, et Litecoin 16%. Voilà, donc en gros c'est pour les grosses caps en fait du top 10. Ensuite, on va parler du Scalpex Index. Alors, Scalpex Index, on voyait BTC à 49 775, donc on est autour des 50 000 $, on est en train d'osciller gentiment sur cette zone. On a le Fear and Greed Index à 95, donc Extreme Greed. Social Index à fond, Market Order Flow un petit peu sur le sell. Donc là, en fait,
on a eu une correction pour la Saint-Valentin où le BTC a corrigé à 45 000 et ça l'avait permis en fait de préparer le mouvement pour aller à 50 000. Et en gros là, ce qui va se passer, c'est qu'on a eu un autre dip en fait le 16 février à 46 008 et hier on a eu un autre dip en fait à 47 700. 47 000, 47 700. Donc voilà, donc en fait là le BTC il fait des moins bas et il continue sa trajectoire en fait à la hausse vers de nouveaux sommets jusqu'à des nouvelles ETH en fait tous les jours. Ensuite, on va parler de Ethereum 2.0 Beacon Chain. Alors, Beacon Chain, vous avez maintenant 2 800 000 Ethereum qui sont stackés sur la Beacon Chain, donc ça veut dire que vous avez à peu près maintenant 5 milliards de dollars qui sont stackés sur Ethereum 2.0, et vous avez 90 000 validateurs qui sont actifs, et il reste plus que 6 000 validateurs qui peuvent rejoindre le réseau. Donc en gros, on va quasiment passer 2 milestones, là on va passer les 100 000 validateurs d'ici peu, et on va passer, là on a déjà passé 5 milliards de dollars de dépôt en fait sur l'Ethereum 2.0, donc le réseau arrête pas d'augmenter de manière exponentielle, c'est très bon signe pour Ethereum. Ensuite, Bitcoin Treasuries, on va parler maintenant encore de MicroStrategy qui a encore frappé hier. Donc Michael Saylor a annoncé qu'il allait investir 650 millions de dollars en Bitcoin. Donc là on est à un prix à 50 000 dollars. Donc vous voyez en fait vous avez les investisseurs institutionnels qui continuent à acheter du Bitcoin même à 50 000 dollars. Donc ça augure de très bonnes perspectives pour la suite. Sachant qu'en fait vous avez du pognon qui continue à rentrer en fait et des gens qui achètent du BTC en grande quantité à 50 000 dollars. Bon, voilà. Ensuite, petite étude spéciale aujourd'hui. Alors là, en fait, je vais dérouler une petite étude que j'ai faite maison sur les blockchain stocks 2020-2021. Donc en fait, les blockchain stocks, c'est tout ce qui est les actions qui sont liées aux cryptos. Donc en gros, j'ai fait un comparatif assez marrant pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne si vous avez acheté des actions qui sont liées au minage de crypto depuis le crash Covid. Donc en gros, le crash Covid c'était le 16 mars 2020 et aujourd'hui on est le 17 février 2021. Alors j'ai pris la valeur du BTC et l'Ethereum pour calculer en fait les profits que vous auriez fait si vous auriez investi dans l'Ethereum et dans le BTC face aux cryptos, aux actions. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le 16 mars, le BTC était à 4200. Aujourd'hui, il est à 49 400. Donc on va dire 50 000 dollars. Le profit qui a été fait sur 338 jours, sur l'année qui vient de s'écouler, c'est à peu près 1100%. Si vous avez investi dans l'Ethereum était à 87, il est monté à 1776, donc on va dire 1008. Là, en profit, vous avez fait 2000%. Donc en fait, 2 fois plus de profit si vous avez investi dans l'Ethereum que dans le BTC. Maintenant, on va regarder les stocks de crypto. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Alors, le gros winner en fait de cette année, c'est Marathon Pattern Group. Marathon Pattern Group en fait, c'est une boîte de minage en fait qui est basée aux États-Unis, il me semble. Et en fait, pendant le Covid, l'action elle coûtait 0,37 centimes. Enfin 37 centimes. Et aujourd'hui, si vous regardez le stock en fait sur je crois que c'est le Nasdaq ou le TSX, l'action est à 43 $. Donc en fait, vous avez fait un profit de 11 000% si vous avez acheté ça. Donc en gros, vous avez des alts qui peuvent faire des 100 fois. Par contre, là, Marathon Pattern Group, il a fait 117 fois sa valeur depuis un an. Riot Blockchain, pareil, deuxième, 51 centimes le 16 mars, maintenant 59 $. Il a fait 11 600%, donc en gros 116 fois de coefficient multiplicateur. Et après, vous avez Hive Blockchain, qui était à 14 centimes le 16 mars. Là, on vient de craquer les 4,79 $, donc on est quasiment à l'ATH. Et ça représente un profit de 3400%. Ensuite, vous avez Galaxy Digital Holdings, qui est le fonds d'investissement de Mike Novogratz, qui était à 44 centimes le 16 mars, et maintenant qui est à 13,42 $, donc il a fait 3000%. Ensuite, vous avez Bitcoin Service, qui était à 0,6 centimes, maintenant qui est à 11 centimes, ça fait 1700%. Et MicroStrategy qui était à 90 $ le 16 mars et qui maintenant est à 955 $. Il a fait un mouvement jusqu'à 1300 $, mais en gros, si vous avez investi dans MicroStrategy et dans le Bitcoin, le potentiel de multiplicateur, c'est le même. Et ensuite, j'ai mis aussi pour les gens qui ont investi dans Tesla, pour vous montrer un petit peu par rapport à l'investissement dans Tesla ce que ça représente. Tesla, le 16 mars, ça coûtait 68 $. Donc ça c'est le prix après le stock split et maintenant ça coûte 796, donc en gros le profit fait sur Tesla c'est 1100%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui si vous avez investi dans le BTC ou dans Tesla, le profit c'est quasiment la même chose, vous avez fait 11 fois votre mise. Par contre si vous avez investi dans Marathon Pattern Group et dans Riot Blockchain, vous avez fait 10 fois plus, parce qu'en fait les mining stocks en fait ont tendance à pumper beaucoup plus fortement que les cryptos en fait en elles-mêmes, parce qu'en fait elles résultent en fait d'un agrégat en crypto, et en fait c'est des cryptos qui sont ajoutés sur leur balance sheet, et c'est des profits en fait qui augmentent en fait exponentiellement par rapport aux profits générés sur la boîte l'année d'avant.
Donc là en fait vous voyez Marathon Pattern Group, Riot Blockchain et Hive Blockchain, c'est les trois vraiment trucs qui ont performé à fond et qui ont su performer le BTC avec Galaxy Digital Holding et Bitcoin Services. MicroStrategy est en ligne avec la performance du BTC et Tesla pareil. Donc voilà, donc ça c'est la petite étude vite fait sur les blockchain stocks. Maintenant on va passer sur l'analyse technique. Alors analyse technique, on a le BTC qui se tient aujourd'hui à 49 600 $. Donc on a au niveau de l'analyse technique rien vraiment à dire de plus que les choses précédentes. Depuis octobre ça fait que de pumper. On a eu un petit briseur en fait, un petit repos en fait où le Bitcoin était passé à 40 000 $ et est descendu à 30 000. Et en gros, ça a permis en fait au marché de reprendre un peu son souffle. Donc en gros, sur cette vague-là, on a retracé un petit peu. Maintenant, en fait, on est sur le deuxième leg de montée sur le BTC. Et là, en fait, on est passé de 30 000 jusqu'à 50 000 $ en 4 semaines, à quasiment un mois. Donc voilà, donc en fait à mon avis pour moi le BTC ce qui se passe c'est que là on est dans une battle zone et la battle zone elle est comprise entre 50 000 $ et 45 000 $. Et en fait là on est sur un range, donc 45 000 $ ça correspond en fait au dump de la Saint-Valentin qui a eu lieu il y a 3 jours où en fait le Bitcoin a corrigé en fait à 45 500. Et à mon avis, je pense qu'il va se passer, c'est que là, on va être dans un range trading. Donc en gros, moi je vous conseille de trader les bornes et de préférence en fait essayer de rentrer le plus bas possible. Donc là en fait, vous avez le BTC qui a fait un plus bas à 45 500, 46 000, 47 000, 47 700. Et à mon avis, je pense qu'il faut que vous essayez de rentrer en fait sur des corrections de 2000 $ ou 2500 $ ou 3000 $ par rapport à l'ATH. Sachant que ce qu'on peut remarquer sur le BTC, c'est qu'à chaque fois qu'il fait une ATH, BTC retrace en moyenne de 2000 à 3000 $, voire 4000 $ en fait sur chaque mouvement à la baisse. Donc voilà. Donc à mon avis, voilà, range trading et après extraction par le haut, nouveaux objectifs en fait vers les nouveaux niveaux de Fibonacci. Si par exemple le mouvement est fini et qu'on doit se casser la gueule, là en fait vous avez la zone de longue extrême qui est à 21 000 $, mais à mon avis je pense qu'on les reverra plus ces chiffres-là. Vous avez la grosse zone de support à 30 000 $ intermédiaire qui a été défendu et en fait vous avez eu le gros pump Elon Musk en fait qui a envoyé le Bitcoin à 48 000 $. Donc à mon avis je pense que là il faut prendre ce mouvement là. Si vous voulez une zone de retracement sur BTC, au pire, il faut prendre le mouvement qui s'est amorcé entre 28 000 $ et 50 000 $. Et la zone de longue à 61,8, elle est à 37 000 $, mais je pense qu'on n'arrivera pas à ce niveau. Je pense qu'il faut privilégier plutôt un retrace à 38,2. Donc à mon avis, je pense qu'au pire, on va retracer à 42 000. Et même encore 42 000, je suis pas encore sûr, mais à mon avis, je pense que si vous devez longer BTC, il faudrait plutôt essayer de longer BTC sur cette zone-là, là. Entre 45 000 et 42 000 $. Voilà, c'est cette zone-là que je privilégie pour longer le BTC. Sachant que là, en fait, vu les news qui sont en train de sortir avec Visa qui va accepter les cryptos, Tesla qui vient d'investir 1,5 milliard dans le BTC, et MicroStrategy qui vient de remettre le couvert avec 650 millions de dollars de dettes émises pour pouvoir racheter du BTC à 50 000 balles, je pense que là, on va voir un BTC très 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 rapidement d'ici avril, mai, juin à 100 000 balles. Hein. Ça, c'est quasiment acté. Donc voilà, donc à mon avis, voilà, rachetez les retracements, faites en sorte de rentrer sur des retraces. Et après aussi, je pense qu'il va y avoir une grosse alt season qui va être complètement démente d'ici les semaines qui viennent. Maintenant, alors au niveau, des retracements de Fibonacci. Alors, les niveaux de Fibonacci, on va les reprendre. Alors, les trois niveaux qui étaient sur le dernier pump de juin 2019. Donc les 20 000 c'est cassé, les 30 000 c'est cassé, les 47 000 c'est cassé. Donc maintenant ça c'est fini. Maintenant on va passer sur les trois niveaux intermédiaires qui sont les niveaux de Fibonacci suivants. Donc vous avez par rapport à l'ATH de 20 000 $, 30 000 c'est cassé, 47 000 c'est cassé. Le prochain objectif sur BTC c'est 74 000 $. Donc à mon avis, je pense que là, le BTC, il va pumper à fond la caisse jusqu'à ce niveau-là. Et après, je pense que c'est to the moon. Hein, c'est 74 000, 100 000. Je pense qu'on va voir un BTC au-delà de 100 000 $, voire 150 000 $, 200 000 $, voire 300 000 $ à la fin de l'année. Donc accrochez-vous parce que ça va faire mal. Ensuite... Ethereum, alors Ethereum on est sur pareil, donc là je prends Fibonacci extension donc depuis le all-time low jusqu'à ATH à 1860, enfin à 80. On a une zone de long ici qui se dessine à 1200 $, mais à mon avis je pense que si vous devez longer Ethereum il faudrait plutôt chercher une zone de long autour des 1400 voire 1600 $, sachant que là on est dans une battle zone entre 1640 et 1880 $. Donc en gros ce qu'il faut essayer de chercher c'est essayer de longer longer Ethereum dans la zone qui est autour de 1720 $, 1680, des choses comme ça. Sachant que le dernier retracement sérieux qu'on a eu sur Ethereum, c'était un retracement à 1495, et on n'a pas encore revisité ce niveau.
Mais voilà, à mon avis, je pense que sur Ethereum, là on est en phase de consolidation. Et je pense que Ethereum va se préparer très bientôt à faire un mouvement vers 2000 $, 2500 $, voire plus, sur les semaines qui viennent. Si on prend les extensions de Fibonacci, vous voyez en fait le pump de juillet 2019. Première extension 559, ça a été cassé. Deuxième extension 829, ça a été cassé. Troisième extension 1280, ça a été cassé. Donc maintenant on prend le mouvement suivant, qui était sur l'ATH de Ethereum en 2018. Et vous avez les 3 niveaux d'extension suivants de Fibonacci qui sont... alors le premier niveau à 2335, donc ça c'est vraiment le niveau d'intérêt qu'on va essayer de chercher. Donc je pense que Ethereum, le prochain mouvement c'est 2500 $. Ensuite vous avez un autre niveau de Fibonacci à 3600 $, et un dernier niveau de Fibonacci en fait à 5829 $. Donc là pour l'instant la trajectoire reste la même. Ethereum, le fondamental reste quand même ultra bullish. Et là pour l'instant ouais on est dans une battle zone, donc pareil, même chose à dire que les semaines précédentes en fait. Là on est dans bull market, le RSI est suracheté, l'Ethereum en fait fait des retracements qui sont assez sains sur la montée. Donc en gros vous n'avez pas à vous prendre la tête, en fait vous investissez sur l'Ethereum, vous rachetez les dips qui arrivent souvent en fait à l'heure chinoise 5h du matin pendant la nuit, et puis après voilà vous laissez le truc monter, et vous montez avec le cours quoi. Ensuite, on va parler de l'alt de la semaine. Alors, l'alt de la semaine, on a sélectionné donc Big Up à Maxence qui a trouvé en fait cette alt qui est complètement propre. Alors là, l'alt s'appelle GXS. Alors, je crois que ça s'appelle GX Blockchain ou un truc comme ça. Alors, au niveau fondamental, j'ai aucune connaissance sur ce coin, mais par contre, au niveau technique, il y a des trucs intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce coin est disponible sur Binance. Donc là, j'ai pris le graphe GX Chain US$ calculé par TradingView parce qu'il y a beaucoup d'historique en fait. Et en fait, ce coin existe quand même depuis 2017. Et en décembre 2018, il a fait une ATH à 11,90 $. Donc on va dire 12 $. Et ensuite, il est tombé jusqu'à un plus bas historique qui était autour de 18 centimes de dollars. Et en fait, là, on a une long term résistance qui se dessine ici entre 9,40 $ et 7,54 $. Et ensuite, on a une oblique baissière avec des zones de short en fait. Donc les zones de short, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais pour vous donner une idée en fait sur les zones de short, les retracements c'est 38,250 à chaque fois. Donc vous avez vu là on descend, zone de short, on mèche dedans, réintégration deep, on mèche dans la zone de short, réintégration deep. Là après on reteste la zone de short qu'on a testé en fait en juin 2019 avec le gros deep. En fait pareil, réintégration. Et ensuite depuis le dernier pump qui a eu lieu en fait à 3,26 $, on est retombé jusqu'au plus bas historique en fait, donc à 16 centimes. Et ce qui se passe là, c'est qu'en fait le coin est en train de latéraliser entre 16 centimes et 1 $. Donc là on est sur une zone d'accumulation énorme, sachant que la dernière zone de long connue depuis le dernier pump qui a eu lieu en août 2020, donc on a eu un pump de 15 centimes jusqu'à 1 $. On a eu un retracement à 78,6 qui nous a ramené en fait à 0,35. Donc ça veut dire que là en fait sur le support long terme, on a un support long terme qui se dessine en fait entre 0,16 et 0,28, 0,27 on va dire. Et la zone de retracement à 78,6 c'est à 0,34 et 61,8 c'est à 0,48. Donc vous voyez en fait ici là, on est dans une zone d'accumulation, on commence tout juste en fait à essayer de sortir de cette zone. Et en fait pour moi il y a un potentiel qui est quand même assez énorme sur ce coin, parce que là en fait par rapport à all time low à 0,17, on est quand même aux 3 fois all time low. Donc en gros il y a encore de la marge de progression, et si on commence à faire un W weekly à casser les 1 $, bah derrière en fait on peut faire une pattern ABG LCD sur ce truc. Et si en fait on dessine une pattern ABG LCD, ce qu'il va faire c'est que voilà, on va cloner ça comme ça, et normalement ce coin il devrait aller sans trop de soucis sur un niveau à 1,86 $, donc avec un gros pump énorme, et après on a une zone de short en fait qui se dessine à 2,11 $. Pourquoi en fait je suis bullish sur ce coin? Très simple, c'est parce qu'en fait vous avez une oblique baissière ici qui était dessinée depuis le 1er janvier 2018, et cette oblique baissière en fait a été testée le 10 juin 2019, et ensuite on a cassé cette oblique baissière ici en décembre 2019 pour pouvoir latéraliser sur ce mouvement. Et après si on dessine une deuxième oblique par rapport au pump en fait de juin 2019 jusqu'à maintenant, ce qui s'est passé c'est qu'on a eu un deuxième pump intermédiaire en fait le 24 août 2020 à 1,5 $, et ensuite on a cassé cette oblique baissière le 18 janvier 2021. Donc en fait ça fait un mois qu'on a cassé cette oblique baissière, et on a cassé cette oblique baissière à un tarif à 29 centimes de dollars. Donc en gros là on est à 2 fois le niveau de cassure de l'oblique baissière, et à mon avis si ça doit pumper,
Là on est à 50 centimes, on a fait un pump à 0,71. Je pense, si vous voulez recharger sur ce coin, bah, il va falloir dessiner une petite zone de longue. Donc à mon avis, je pense que là, si vous voulez re-rentrer sur ce coin, il y a une zone de longue intéressante ici. Alors, entre 42 centimes et 34 centimes. Là, on est à 57. Donc après, je sais pas jusqu'où ça va retracer. Mais bon, si ça retrace à 38,2, là, ça va retracer à 53 normalement. Ça a déjà fait retrace à 42. Donc en fait, je pense qu'il a déjà retracé sur ce niveau-là. Vous voyez la mèche ici, à 42 centimes. Mais voilà, donc ce coin, en fait, il a pas mal de potentiel. Alors encore une fois, il n'y a pas de fondamental derrière, c'est juste de la technique. Hein. Mais quand vous voyez le potentiel de montée sur cette alt, donc là on est avec un all-time low à 0,18 et on a un all-time high à 11 $. Donc vous voyez en fait, il y a quand même un potentiel de faire un x20 pour récupérer le all-time high. Sachant qu'à mon avis, là on a déjà eu un pump sur Bitcoin, on a eu un pump sur Ethereum, on a eu un pump sur les grosses caps. Et ce qui va se passer, c'est qu'à mon avis, maintenant, on va avoir des pumps sur les micro-caps, les petites caps. Donc les trucs du genre Banano, les Scamcoin, Dentacoin, les vieux trucs en fait sortis du placard qui coûtent 1 centime, les penny coin, des trucs comme ça. Donc ça, en fait, faut vraiment faire attention. Mais je pense qu'il y a du potentiel énorme sur ce coin. Après, vous voyez en fait les oscillateurs. Vous avez RSI MACD, il était au tapis en fait au Covid. Il était au tapis en fait en octobre 2020, en décembre 2020 pareil. Et là en fait, il commence juste à se réveiller. Donc il a croisé bullish et tout. Mais vous voyez en fait, on est encore bas en fait sur les indicateurs. Et à mon avis, je pense que le pump là, il a juste commencé en fait sur cette alt. Donc après, il a retracé 0,40 machin, c'est une bonne zone. Mais à mon avis, je pense qu'il y a du potentiel pour monter quand même de manière énorme sur ce coin. Donc si vous voulez faire une petite stratégie pour faire un x10 sans forcer, pensez à ce coin là parce que je pense que ça peut être intéressant au niveau des setups à trouver sur les alts, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'alts qui ont déjà pumpé et c'est quand même difficile de trouver maintenant des alts en fait qui ont pas encore bougé. Mais tôt ou tard en fait ce qui va se passer c'est que de toute façon toutes les alts vont s'envoler donc ce qui est bien c'est de les prendre quand même au plus tôt, sachant que pour moi le bull run vraiment au niveau de l'alt season ça va commencer ici on va dire à partir de maintenant jusqu'à avril, mai, juin. Quand tous les retail investors vont arriver dans le marché massivement, à mon avis, ça va être pas mal. Donc voilà, écoutez, j'ai fini pour l'analyse technique. Merci beaucoup. Et puis, on va passer sur les news de la semaine. Voilà. On a sélectionné la semaine prochaine 5 news intéressantes. Donc alors première news, big up à Kalel qui nous a parlé de Mainframe MFT en fait qui maintenant va lancer un protocole de lending qui s'appelle HiFi Finance. Donc en fait c'est un protocole DeFi qui va lancer sur Mainframe en fait le 17 février, donc aujourd'hui. Et vous voyez en fait réponse de Mainframe, en fait le cours a pumpé en fait à 2 centimes, il a fait 44% sur la journée. Sachant qu'en fait vous voyez en fait si vous prenez le tarif en fait en novembre, le machin était à 0,2 centimes. Donc là on a déjà fait un x10 par rapport à novembre. Et à mon avis je pense que le pump il commence à s'amorcer sur Mainframe. Donc voilà, donc Mainframe rentre dans la DeFi. Ensuite on a Atom Cosmos qui va lancer le Stargate Update. Donc en fait ils l'ont un peu repoussé. Donc normalement le Stargate Update qui était planifié pour le 28 janvier va être fait le 18 février. Et donc Atom Cosmos est à 24 $, il a pris 2,75% en attendant. Donc l'upgrade ça doit être fait demain. Ensuite du côté DAG on a Hedera Hgraph qui est à 13 centimes et qui va lancer demain son testnet. Donc version 0.12.0. Et ils vont faire une upgrade du testnet en fait demain pour le réseau. Et on a aussi Swipe. Alors Swipe qui va lancer en fait une Initial Wallet Offering. Alors, excusez-moi. J'ai un peu enrhumé. Donc ils vont... Pardon. Excusez-moi. Donc voilà. Donc en fait ils vont lancer en fait un portefeuille multicollatéralisé en Bitcoin. En utilisant des variantes comme Wrap BTC ou Ren BTC ou des trucs comme ça. Donc ça va être lancé le 21 février, donc dans 4 jours en fait sur le protocole. Et enfin la dernière news en fait pour le 28 février ou plus tôt, ça va être le lancement de USDC, donc USD Coin qui est le coin de, je pense que c'est Gemini ou Coinbase qui est régulé aux États-Unis. En fait USDC va être lancé sur Stellar. Donc la blockchain Stellar va accueillir USDC. Donc vous voyez Stellar 0,47 centimes en baisse de 5% en fait sur la journée. Mais voilà, donc ils vont lancer un stablecoin régulé sur Stellar, donc c'est une bonne news fondamentale pour Stellar. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés, et d'ici là, en fait, d'ici le prochain épisode, je vous dis de trader en toute sécurité. Voilà.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo et en attendant, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires dans la section ci-dessous. Et n'hésitez pas aussi à taper sur la petite cloche pour recevoir les notifications de lorsqu'on fera une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous voulez faire des donations pour supporter la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer sur les adresses Ethereum et Bitcoin qui sont dans la section ci-dessous pour qu'on puisse s'acheter plus de bière et faire plus d'émissions. Et en attendant, à la vôtre et bon week-end.